Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes probablement nombreux à ne pas avoir vraiment compris comment fonctionnait le nouveau système de la Ligue des Champions. Et avant que cette vidéo commence, vous pouvez évidemment vous abonner, ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. Vous pouvez aussi aimer cette vidéo, ça permettra de la référencer. Vous allez voir dans cette vidéo qu'en réalité, le système, il est beaucoup plus facile à comprendre et surtout que le système, il est beaucoup plus compétitif car on peut d'ores et déjà dire adieu au système qui permettait au Real Madrid, par exemple, d'avoir des phases de poule extrêmement faciles et qui faisait qu'en gros, jusqu'au quart de finale, le Real n'affrontait pas vraiment d'adversaire à sa portée. Là, ça change complètement et donc on va revoir vraiment tout le format. Déjà, la première chose, c'est qu'on passe de 32 équipes qualifiées à 36 équipes qualifiées. Il y a donc 4 places supplémentaires qui sont ouvertes. L'idée, c'est de permettre à un plus grand nombre aussi d'équipes d'accéder à la Ligue des Champions. Pour vous l'expliquer très rapidement, il y a déjà une place qui est offerte au 3e du 5e meilleur championnat d'Europe. Donc cette année, ça a bénéficié à la France. Il y a aussi une autre place qui est offerte à un champion national qui ne pouvait pas avant accéder à la Ligue des Champions. Et donc, ça leur permet de passer par les phases de barrage. Grosso modo, vous êtes champion du Luxembourg, c'est très bien, c'est un tout petit championnat. Là où avant, vous ne pouviez pas du tout passer par les phases de barrage pour espérer atteindre la Ligue des Champions, eh bien, potentiellement, c'est possible. Bon, j'ai dit le Luxembourg, mais je ne sais pas quelle équipe a bénéficié de ça cette année, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, il y a 2 autres places qui ont été offertes aux équipes appartenant à des championnats qui ont fait des belles performances ces dernières années en Coupe d'Europe. C'est grâce à ça qu'on s'est retrouvé cette année avec 4 équipes qualifiées en Ligue des Champions, donc le PSG, Monaco, Lille et Brest, chose qui n'était pas possible avec l'ancien fonctionnement. Donc ces 4 places offertes ont permis d'avoir autre chose que des clubs allemands, espagnols et anglais en Ligue des Champions. Donc pour le coup, c'est déjà une très bonne chose. Bref, maintenant qu'on sait qui est qualifié, on va pouvoir savoir comment se passent les phases de poule. C'est très simple, il n'y a plus de phase de poule, vous avez simplement un énorme championnat composé des 36 clubs qualifiés pour cette Ligue des Champions. Vous pouvez aussi dire adieu au match aller-retour, cette fois-ci vous n'affronterez chacun de vos adversaires qu'une seule fois. Et pour connaître ses adversaires, l'UEFA a encore maintenu le système des 4 chapeaux. Là où avant un champion esquivait systématiquement les champions des autres championnats, eh bien ça ne marche plus comme ça. On va donc affronter 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3 et 2 équipes du chapeau 4. Il y aura donc un match à domicile contre une équipe du chapeau 1 et un match à l'extérieur, domicile extérieur contre le chapeau 2, etc. jusqu'à la fin. Et une fois que vous aurez disputé vos 8 matchs, on regardera qui est le mieux classé dans ce gros championnat européen. Les 8 premières équipes de ce championnat géant iront directement en 8e de finale et donc repartiront sur le format classique tout en ayant quand même fait 2 matchs de plus contre 2 équipes championnes de leur championnat en Europe, ce qui veut dire qu'il y aura forcément des matchs avec beaucoup plus d'enjeux et beaucoup plus de niveaux, chose qui n'était pas toujours le cas avant. Puis de la 9e à la 24e place, il y aura des matchs de barrage entre les équipes classées entre la 9e du coup et la 24e place pour savoir qui ira en 8e de finale, mais on peut facilement considérer, sachant que ces matchs seront des matchs aller-retour, que ça correspondra plus ou moins à des 16e de finale pour les équipes classées entre la 9e et la 24e place. Et enfin, toutes les équipes classées à la fin, de la 24e à la 36e, seront définitivement éliminées de toutes les compétitions européennes, donc il n'y a pas de repêchage comme ça se faisait avant avec les phases de poule. Pour arriver en 8e de finale de Ligue des Champions, eh bien, on repartira sur le format classique, il n'y aura pas de grands changements sur ce point-là. La finale aura toujours lieu dans un lieu qui sera considéré comme neutre, donc vous n'aurez pas genre la meilleure équipe au final qui jouera à la maison. Ce sera prévu en avance pour la finale. Bref, ce format, il va s'appliquer à toutes les autres compétitions européennes. L'idée étant évidemment de ne pas perturber les championnats nationaux, donc les matchs se joueront toujours dans la semaine. En définitive, là où avant vous n'aviez que 7 adversaires à battre pour être champion d'Europe, aujourd'hui vous en avez donc minimum 8 en poule, puis 4 en élimination directe, ce qui veut dire que le champion d'Europe sera celui qui aura réussi à battre, ou au moins à faire d'excellents résultats en poule, contre 12 équipes européennes, ce qui signifie que le champion d'Europe sera littéralement le champion incontesté, puisqu'il n'y a aucune chance pour qu'il affronte une équipe plutôt faible en poule et qu'il ait après
des tirages en huitième assez simples. Là, il n'y aura que des grosses équipes, que des gros adversaires et personne ne pourra se cacher. Voilà, maintenant vous savez absolument tout sur ce nouveau format de la Ligue des Champions. Je dois vous dire qu'au début, j'étais pas hyper emballé. Je me suis dit que c'était simplement leur fameuse Super League qui avait posé tant de problèmes à l'UEFA. Mais au final, comme les matchs se joueront en semaine, ça ne posera pas plus de problèmes. J'espère simplement que les championnats à 20 équipes passeront aussi à 18 parce que leur club risquerait d'être particulièrement fatigué, il y aura beaucoup plus de matchs. Avec ce nouveau format, je me dis aussi que ce sera l'occasion de voir si une équipe parviendra à faire aussi bien que l'OM, à savoir 8 défaites en phase de poule. Ça me semble quand même très compliqué à aller chercher. Bref, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.